Cuisiner pour bébé, quels aliments? Quand on démarre la diversification alimentaire, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à manger à son enfant. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras tous les éléments pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans, naturellement, sereinement et sans t'épuiser. Alors, abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton ici et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu des dernières vidéos. Si tu souhaites tout savoir sur les essentiels de la diversification alimentaire, je te propose de recevoir gratuitement mon guide offert. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Alors, quels aliments cuisiner pour son bébé? Eh bien, on va dire tous. Il n'y a pas d'aliments interdits. On va juste faire attention à différentes choses. Premièrement, les allergènes majeurs, même si tout aliment peut en lui-même être allergisant ou un enfant peut faire une réaction à un aliment, mais il existe évidemment des allergènes qu'on dit majeurs sur lesquels il y a le plus de risques d'avoir des allergies. Donc, ce n'est pas forcément ceux qu'on va démarrer en tout premier pour les premiers repas. En tout cas, il faudra les introduire assez rapidement et le mieux est avant 12 mois. Mais bien sûr, on va le faire de manière progressive et surtout, on ne va pas en mettre plusieurs en même temps. Donc, on va répéter ces allergènes majeurs de manière sur plusieurs repas en fait, que ce soit consécutif ou non, mais sur une fenêtre assez restreinte. Ensuite, par rapport aux aliments à proprement parler, lorsque l'on démarre, on va éviter les aliments qui sont difficiles en fait à digérer. On peut penser aux aliments qui fermentent comme le chou par exemple, ou on peut penser également aux lentilles, aux légumineuses. Donc, on va y aller progressivement sur ce type d'aliments. Par contre, pour les légumes, pour les fruits, on peut vraiment choisir tout ce qu'on veut et de préférence ce qui est de saison, puisqu'on pourra les trouver de manière locale et cela permettra donc d'avoir un meilleur taux de vitamines et de minéraux à l'intérieur. Cela permet également à notre enfant de découvrir la saisonnalité et d'avoir un panel d'aliments le plus varié possible. C'est vraiment l'objectif de la diversification alimentaire jusqu'à 12 mois, c'est d'exposer son enfant à un maximum d'aliments différents, de textures, de couleurs, etc. En ce qui concerne les légumineuses, on démarrera un petit peu plus tard, généralement vers 8 mois, et par les lentilles, et notamment les lentilles corail, qui sont extrêmement digestes en comparaison, par exemple, des pois cassés qui peuvent être un peu plus complexes à digérer, qu'on pourra proposer par la suite en purée, justement, pour avoir une facilité au niveau de la digestion. Tous nos aliments, que ce soit les fruits, les légumes, ou même que ce soit ensuite la viande, les poissons, on pourra les proposer de manière cuite, de manière suffisante, pour éviter tout risque bactériologique et éviter donc une intoxication alimentaire de notre bébé qui est très fragile. En tout cas, il est très sensible au début, les premiers mois. Donc, on va aller sur des choses qui sont plutôt assez cuites, même si on va utiliser de préférence la cuisson à la vapeur pour conserver un maximum de vitamines, de minéraux et de fibres. En ce qui concerne les protéines, et notamment les protéines animales, je pense aux œufs, à la viande, aux poissons, eh bien on va plutôt les introduire à partir de 8 mois en sachant que les œufs peuvent être un allergène majeur, donc il faudra l'introduire comme tel, que le poisson est généralement proposé un petit peu plus tard, qui fait également partie des allergènes majeurs et que les protéines sont nécessaires pour la construction des cellules et des muscles, mais que la quantité nécessaire est vraiment limitée pour les tout petits et donc se limiter à 10 à 20 grammes par jour sera largement suffisant pour répondre aux besoins de l'enfant. Et c'est pour ces aliments-là qu'il est très important que la cuisson soit suffisante pour limiter encore les risques de contamination, notamment listeria et salmonelle. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions sur les aliments pour la diversification alimentaire, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.